Bienvenue à ce vendredi avec Mélanie, où est-ce que tu as un accès direct à moi pour poser tes questions, soit ici dans le live ou après par Messenger. Aujourd'hui, je te parle d'une stratégie qui est simple, mais qui n'est pas nécessairement facile à appliquer, mais c'est ça la réalité. C'est pas toutes les choses qui sont faciles. Donc, une stratégie pour surpasser tes peurs. Fait que si tu es quelqu'un qui a l'impression d'être limité, d'être figé, d'être sous l'emprise de tes peurs, mais ce live est pour toi. Le but des lives, c'est vraiment d'adresser tes blocages internes, les situations qui te nuisent, qui te freinent dans la quête de ton bonheur et de ton du jardinage de ton jardin mental florissant. Le but des lives, c'est de changer ta façon de percevoir les choses pour que ça soit aidant, constructif, que tes croyances, tu les cultives pour qu'elles t'aident à te rapprocher de ton bonheur et non pas t'en éloigner. Les lives et les textes aussi à travers ce groupe permettent des prises de conscience qui sont nécessaires pour le changement, pour l'évolution, la transformation que tu souhaites vivre. Parce que si tu es ici, en grande partie, la grande majorité des gens, c'est parce que leur état actuel n'est pas satisfaisant, sont malheureux et ils souhaitent atteindre un état d'épanouissement, de bonheur, de sérénité, de légèreté, de liberté. Plus l'écart est grand, plus c'est souffrant. Et les lives aussi, ça te permet de t'outiller et aussi de préparer ton jardin mental à fleurir. Fait que ce live est vraiment pour toi aujourd'hui si tu es paralysé par tes peurs, si tu évites, si tu es dans des patterns d'évitement que probablement tu n'as peut-être même pas encore conscientisé toutes les façons d'éviter que tu peux faire. Toute situation désagréable, inconfortable, d'éviter des situations qui amènent des émotions désagréables, éviter de prendre des responsabilités parce qu'on ne croit pas en soi, on ne croit pas qu'on est capable, on ne croit pas que ça nous revient aussi. C'est pour toi aussi si tu sais que tu es dans ces patterns-là, tu sais que tu veux atteindre plus, tu sais que tu as tout ce potentiel-là parce qu'on le sent en dedans. Quand on est bien connecté avec notre corps, on le ressent tout le potentiel, qu'on peut en faire plus, mais que tu sais juste pas comment. Ce live-là est pour toi. Puis je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à travers mon histoire, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a des éléments clés qui m'ont permis de surpasser mes peurs et de donc surpasser tes peurs pour vivre la seule vie qui t'a été donnée. La vivre pleinement, que ça soit réjouissant, que ça soit plaisant. Fait que fais hashtag replay si tu l'écoutes en replay. Si tu es là avec moi, fais-moi un petit coucou. J'aime bien savoir à qui est-ce que je parle. Et à travers le live, n'hésite surtout pas à poser des questions, à mettre des emojis si tu aimes ce que je dis ou si tu n'aimes pas ce que je dis. C'est bien correct aussi. On a le droit de ne pas être d'accord, puis on respecte ça. La semaine passée, j'ai eu encore des pépins avec le live. Je ne voyais pas les commentaires. Ça l'indiquait qu'il y avait 0 spectateur. Je dis bon, ok, je me parle toute seule. Mais finalement, quand j'ai terminé, j'ai vu qu'il y avait du monde puis il y avait plein de commentaires. Fait que on s'adapte avec ce qu'on a. Comme tantôt au début, tu l'as peut-être manqué, mais ça buguait un peu. Fait que allô Christine. Fait que c'est important pour moi que vous mettiez vos commentaires pour m'assurer que je réponde à vos questions, que je réponde à vos besoins, puis savoir si ce que je fais, c'est ce qui a de la valeur pour vous, si ça vous aide, donner des suggestions de sujets aussi. Fait que pour moi, c'est important de combler vos besoins, en tout cas du moins par la voie des lives et de mes textes, mais c'est sûr que c'est pas suffisant. C'est un début, mais c'est important aussi, moi, grandir là-dedans, d'apprendre, d'évoluer, de me perfectionner. Donc, c'est par vos commentaires à vous constructifs, un commentaire constructif, bien entendu, que ça m'aide. Donc, on commence. Comme coach, souvent, je vois des femmes que je rencontre soit parce qu'elles sont intéressées par l'accompagnement ou mes jardinières de pensée que j'accompagne, puis elles sont souffrantes. Elles sont souffrantes parce que
elles sont sous l'emprise des peurs qui ont été inculquées soit par leur famille, soit par l'éducation, leur expérience. Souvent, c'est notre culture aussi qui nous inculque des peurs qu'on se crée nous-mêmes aussi. Donc, elles sont sous l'emprise de leurs peurs et elles en souffrent. Elles ne s'aiment pas à cause de ça, elles ne se connaissent pas. Quand on a peur d'être jugé, on a peur de déplaire, on a peur de déranger, quand on est beaucoup dans l'agréabilité et qu'on veut toujours plaire aux autres par peur de déplaire, bien, ce qui se passe, c'est qu'on s'oublie, on s'occupe des besoins des autres, puis il ne nous reste plus de temps, plus d'énergie pour s'occuper de nos besoins et de nos désirs, donc on souffre là-dedans. Ces femmes-là ne savent pas comment faire autrement parce que le modèle ou les modèles qu'elles ont eus autour d'elles ont souvent fait la même chose aussi. Donc, elles sont dans un pattern et avec leur connaissance du moment, avec leur expérience, leur conscience, elles ne peuvent pas se rendre là où est-ce qu'elles voudraient être parce que si elles avaient la conscience qui leur permettrait d'y arriver, elles y seraient déjà. Donc, elles lisent des livres, écoutent des podcasts, vont à des conférences, pratiquent la pensée positive, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que là, elles cherchent d'autres solutions. La semaine passée, j'ai parlé des 5 niveaux de conscience, mais c'est celles qui sont vraiment décidées à changer, à aller chercher des connaissances, mais pas juste des connaissances, parce que ça ne sert à rien des connaissances si on ne l'intègre pas à notre vie, si on ne passe pas à l'action. Et c'est le pas en avant qu'elles ont besoin pour... parce que quand on fait un pas, quand on change, on est en déséquilibre. Donc, elles ont besoin de quelqu'un pour les garder en équilibre, pour les aider, les encourager, les soutenir. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de ces femmes-là quand elles sont sous l'emprise de leur peur, parce que j'ai moi-même été cette femme-là, cette jeune femme-là aussi, plutôt dans mes débuts comme policière, puis même adolescente. Et je me laissais contrôler, au départ, je me laissais contrôler par mes peurs jusqu'à temps que, instinctivement, je pense que j'ai été capable de trouver ma voie, trouver mes stratégies pour être capable de les surpasser. Puis ça a été une des clés, c'est le courage. Mais comment développer le courage? C'est en allant chercher l'énergie masculine à l'intérieur de moi. Je vais revenir là-dessus. Pour revenir, tantôt, je disais, il y en a qui pratiquent la pensée positive. Ah, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je m'accepte comme que je suis, mais qui ne passent pas à l'action. Ça va peut-être être un choc, va être déçu, mais ça ne marche pas. C'est une pensée illusoire. Il faut, oui, avoir des pensées positives et constructives avec passer à l'action pour que ça soit efficace. Faire des actions qui vont nous amener à réaliser ce qu'on souhaite en pensée positive. Là, ça, c'est vraiment puissant. À cultiver un beau jardin mental en santé, ça prend du travail. Comme quand on cultive un vrai jardin dans notre cours, ça demande des efforts, ça demande des outils, ça demande une certaine connaissance et expérience. Je vous livre un secret. Je suis une experte jardinière des pensées, mais dans la vraie vie, je déteste jardiner. Mes plantes ont souvent de la misère. Mais c'est un travail constant. Je n'ai pas assez de connaissances pour les vraies plantes, mais c'est la même chose quand on jardine nos pensées dans notre tête qui ont un impact sur nos croyances, sur nos émotions, surtout sur nos expériences de vie. Donc, ça prend un effort constant et c'est pas facile. Et c'est pour ça, des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous encourager, nous réaligner, nous dire ce qu'on fait bien, ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Je sais qu'on peut changer parce que j'ai changé. Je ne suis pas une bébite spéciale, je suis madame tout le monde comme tout le monde. C'est juste que j'ai appris, peut-être plus tôt que certaines, à trouver des stratégies qui fonctionnaient pour moi. Puis ça a commencé à ne pas accepter ou ne plus accepter d'être limitée par mes peurs. J'avais des exemples dans mon entourage qui, ces personnes-là, étaient limitées par leurs peurs et ça venait me chercher en dedans.
c'était une colère, comment qu'on peut être limité, puis parce que j'aime ces personnes-là, ça me fâchait. Fait qu'un jour, j'ai réalisé, non, moi, j'accepte plus ça. J'accepte plus de vivre comme ça. Fait que mes trucs, c'est de suivre son cœur et non ses peurs. Je me suis jamais trompée quand j'ai suivi mon cœur. Et ça demande aussi... Attends, ma feuille est inversée, ça. Ça demande aussi des stratégies parce que oui, le courage, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix non plus. Fait que c'est en faisant face à mes peurs que j'ai appris à les surmonter. Fait que si je reviens à mon histoire personnelle, il y a 2 moments dans ma vie que j'ai pas été capable de surpasser mes peurs. Il y en a une que je regrette, il y en a une que je regrette pas. Celle que je regrette, c'est quand j'étais toute petite. De 7 à 10 ans, j'ai fait de la gymnastique. Et à la fin, je devais faire un flic-flac sur la poutre. Une poutre de 4 pouces, 4 pieds de hauteur. S'élancer par en arrière, sauter par en arrière, venir mettre les mains et les jambes, puis rester en équilibre. Il m'était jamais arrivé, j'avais jamais tombé sur la tête ou fait mal. C'est juste, j'ai laissé mes peurs créer des scénarios où que oui, je tomberais sur la tête, oui, je me ferais mal. Puis là, ces peurs-là m'ont tellement freiné qu'à un moment donné, j'ai décidé d'abandonner la gymnastique. Et c'est quelques années plus tard que je l'ai regretté. C'est quand j'ai réalisé que j'avais été contrôlée par mes peurs, j'ai dit non, plus jamais. Les peurs vont toujours être là. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'avec cette stratégie-là, tu n'auras plus. C'est illusoire, c'est pas réaliste. Le but, c'est d'être outillé pour être capable de les surpasser. Et au moins comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi le message derrière la peur? La peur, c'est juste une indication, une information comme quoi qu'il y a potentiellement, pas nécessairement probablement, potentiellement peut-être un danger. Il nous invite à mieux nous préparer ou mieux nous protéger. Donc, si j'avais eu peut-être plus d'équipement dans le temps de gymnastique, ça va dans la catégorie mieux me protéger. Peut-être j'aurais eu moins peur. Si mon coach m'avait plus spoté, qu'on dit plus guidé, peut-être que j'aurais eu moins peur. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que la peur nous incite à mieux nous préparer, mieux nous protéger, mais ne pas éviter. Bien entendu, comme j'ai dit la semaine passée, je ne veux pas tant me répéter, mais c'est important, on évite, on peut éviter quelque chose qui a vraiment un danger physique là, pour nous, mais de nos jours, c'est plutôt une atteinte à l'ego qui est en danger. Et ça, il ne faut pas éviter ça, il faut mieux se préparer. Fait quelques bribes de mon histoire où est-ce que j'ai surpassé mes peurs. Ben, quand je suis rentrée dans la police, j'avais confiance en moi physiquement, sur l'entraînement. C'était pas là ma peur. J'aimais me tirailler avec les voleurs, j'aimais me tirailler avec les gossous. J'avais confiance en moi physiquement. Mais je n'avais pas confiance en moi dans ma qualité de leadership, de leader, de prendre en charge, de communiquer nécessairement avec les gens. Donc, ma stratégie, ça a été, puis je ne savais pas que c'était ça, je l'ai juste appris il y a 1 an, l'alter ego, c'est fake it until you make it. C'est faire à semblant jusqu'à temps que ça soit réalité, jusqu'à temps que j'y arrive. Quand je mettais ma veste pare-balles, c'était comme un peu ma cape de super-héros qui faisait que je jouais le rôle de la policière confiante. C'était pas la petite Mélanie qui était cachée derrière la veste pare-balles, mais je jouais le rôle, le temps du travail, de la policière confiante, et ça a fonctionné pour que je puisse être capable de prendre en charge des situations de crise. Et à force de vivre l'expérience, j'ai gagné en compétence et donc en confiance. Fait qu'à un moment donné, je mettais ma veste pare-balles pour ma protection physique, mais c'était plus, je jouais plus le rôle de faire semblant. Fait que ça a été ma stratégie face à ma peur de ne pas avoir, d'être incompétente. Ensuite, une autre petite partie de mon histoire, à un moment donné, j'ai été plusieurs années célibataire et j'ai trouvé un bon gars avec des bonnes valeurs. Et 1 an après, on s'est acheté une maison. Mais c'était un bon gars, mais c'était pas le bon gars pour moi. Mais parce que j'avais butiné, puis j'avais eu plusieurs années de célibat, je m'étais
résignée à m'engager dans cette relation-là parce que je dis, ben, je suis rendue à cet âge-là, mes amis ont des chums, ont des enfants, fait qu'il faudrait bien. Mais là, un collègue s'est intéressé à moi, puis a fait plusieurs avances que j'ai refusées au départ parce que j'étais en couple, mais à un moment donné, à force de le côtoyer, d'avoir des conversations, ben il m'intéressait de plus en plus. Puis là, je me suis dit, ben s'il m'intéresse, c'est parce que, tu sais, je suis pas vraiment en amour avec l'autre. Fait que là, j'ai laissé l'autre. Je me suis engagée puis ça faisait 1 mois que je fréquentais mon chum, mon chum actuel, ça fait 19 ans cet été qu'on va être ensemble. Et après 1 mois de fréquentation, moi, dans ma maison, j'avais racheté la part à mon ex qui est reparti. Il me dit, écoute, ma famille m'offre un acre du terrain familial sur le bord d'une rivière. Et comme c'est une famille de maçons, ils ont eu un deal, un bargain, je cherche le mot en français, là, mais une offre gratuite d'avoir la brique pour toute la maison. Puis je pourrais aussi réaliser mon rêve d'avoir mon cheval. Fait que là, ça faisait 1 mois que je le fréquentais, je n'avais jamais resté avec. On m'offre ça, puis il dit, écoute, on ne fait pas des enfants, si ça ne marche pas, on le vend. On vend la maison. Fait que j'ai embarqué. Mais il y avait plein de peur. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, à mes parents, je voyais la terreur dans leurs yeux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de t'acheter une maison, tu peux te construire une maison avec un gars que tu connais pas, t'es folle. Tu sais, là, il y avait la peur de perdre de l'argent, la peur, ça faisait pas de sens. Mais j'ai suivi mon cœur. Et encore, après 19 ans, on est encore ensemble, on est heureux, puis on a 2 enfants. Fait qu'il y avait une tonne de peur, mais j'ai suivi mon cœur. Ensuite, j'ai eu peur de la maternité. En fait, j'ai toujours eu peur de l'accouchement, en fait. Ben, ça, c'est 2. Peur de la maternité parce que j'avais comme modèle autour de moi que être maman, on n'avait plus de vie. C'était les tâches, le travail, les tâches, puis qu'on se sacrifie à 100% pour les autres. Puis moi, ça ne m'intéressait pas, une vie de même. Fait que j'ai longtemps pas voulu d'enfant à cause de ce modèle-là, que être maman signifie on n'a plus de vie. Mais parce que dans le cours de biologie, je pense en secondaire 4, ils nous montaient un vidéo d'accouchement en gros plan. Apparemment, je m'en souviens plus, quand je suis arrivée à la maison, ma soeur m'a dit plus tard que j'avais dit que je voulais pas d'enfant à cause de l'accouchement. Mais là, avec mon chum, l'horloge biologique a fait en sorte que on a voulu avoir des enfants. Fait que je suis tombée enceinte, puis là, la peur de l'accouchement est arrivée. À un tel point que je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que mon médecin me disait, c'est normal. Puis elle dit, non, tu sais, c'est pas normal. Fait que ma meilleure amie, dans le temps, elle avait son médecin, puis elle dit, va le voir, tu sais, il y a peut-être d'autres options. Puis là, moi, j'optais pour la césarienne. J'étais totalement à l'aise avec ça, j'avais pas peur de ça. Puis il a accepté, il dit, on fait des césariennes pour moins que ça. Puis il voyait mon malaise, mon anxiété, ma peur. Il dit, si c'est pour affecter le lien avec ton enfant, puis que tu ne profites pas de la grossesse, on va le faire. Puis ça a été une excellente idée. Je le regrette aucunement. Mais j'ai eu la peur, je suis allée à la recherche des solutions. Fait que quand on est face à une peur, on cherche des solutions, on se prépare, on suit son cœur. Fait que c'est toutes des pistes de solutions que je te dis. Lorsque j'ai parti le projet Canac dans la police, quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas au Québec, alors que j'avais jamais parti un projet, je t'avais dit tantôt, j'avais pas confiance dans le leadership, de prendre en charge quelque chose, d'organiser. Mais j'avais ça tellement à cœur, j'étais tellement passionnée par le projet Canac. Je savais que nos petites victimes avaient besoin d'un chien pour les réconforter à travers le processus judiciaire, que c'est ça qui a été porteur. La conviction qu'on avait besoin et la passion pour le projet, malgré mes peurs du syndicat, la peur de déplaire. Je savais que de changer les habitudes d'un système qui est très rigide, très fermé, ça serait très difficile. Finalement, ça s'est bien passé. Souvent, nos peurs sont bien exagérées. Mais je m'étais préparée. Donc, j'avais fait toutes mes recherches, j'avais monté un document, j'avais répété mon speech que j'allais présenter au directeur et ça s'est bien passé. Et là est venue les demandes des médias pour faire des entrevues dans les médias, les émissions de télé, des conférences.
Fait que bien entendu, j'avais pas confiance en moi dans la prise de parole. Je suis une introvertie, j'aimais passer entre le mur et la peinture. Je disais pas un mot plus que l'autre, je prenais pas ma place. Dans un groupe de 3-4 personnes que je connaissais, je ne prenais pas ma place. Puis là, du jour au lendemain, on me demandait de faire la télévision. J'avais peur de bégayer, de venir rouge, de suer, d'avoir le gros cercle ici, d'oublier mon texte. Fait que je me suis préparée. Je savais qu'on allait faire une conférence de presse quand on allait présenter Canac. Fait que j'ai préparé mon speech et j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété. Fait que face à une peur, on se prépare. Quand j'ai quitté la police aussi, suite à un stress post-traumatique, une dépression, que j'ai perdu Canac, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retourner dans ce milieu-là qui me rendait malade. Je devais me réorienter. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je perdais une sécurité financière, des bonnes conditions, mais je perdais du sens à mon travail. Encore là, j'ai suivi mon cœur. Parce que j'aurais pu retourner à une post-tablette qu'on appelle de l'administration. Retourner à un travail qui faisait plus de sens, qui avait plus de plaisir pour moi, mais j'étais pas capable. J'ai besoin de ce que je fais, besoin de faire du sens. Fait que j'ai suivi mon cœur, j'étais allée suivre une formation sans savoir où est-ce que ça allait me mener. Mais je savais quand on ouvre une porte, il y a d'autres portes qui s'ouvrent derrière. Et puis, ça m'a amené au merveilleux monde du coaching. Et là, j'avais peur. Le crime, je vais-tu être une bonne coach? On va-tu m'aimer? Je vais-tu être capable de les accompagner? Fait que, avant d'offrir officiellement mes services pour être payée comme coach, j'ai pratiqué avec des volontaires gratuitement. J'ai pratiqué. Donc, je me suis préparée. Et là, ben, pour ne pas être un secret bien gardé, il fallait que je fasse du marketing, il fallait que je m'expose, que j'annonce mes couleurs, que je fasse un site web, que je crée ici ce groupe-là, que je fasse des lives, que j'écrive des textes et que les gens connectent avec moi. Donc, je devais me dévoiler, me vulnérabiliser, parce que c'est comme ça qu'on connecte avec les gens. Si je mets juste une annonce coaching en développement personnel, et la même chose, mais avec l'histoire, puis les valeurs, puis la mission, puis pourquoi qu'elle fait ça, bien, les gens sont pas mal plus attirés vers les gens qu'on connaît et avec qui on connecte. Mais là, il y avait la peur du jugement, la peur de déplaire par mes opinions, par ma façon de faire. Mais j'ai surpassé ça en travaillant sur mon estime. Parce que quand on a peur du jugement, c'est qu'on donne le pouvoir aux autres de donner notre valeur. Ils permettent de nous valider. Et donc, quand notre estime est faible, le jugement des autres prend beaucoup de place dans notre vie. Alors, quand notre estime est haute et stable, on s'en fout de ce que les autres pensent, on sait ce qu'on vaut. Donc, j'ai dû travailler mon estime de moi. Fait que tout ça pour dire que les stratégies, qu'est-ce qui est important pour surpasser tes peurs, c'est de suivre ton cœur et non tes peurs. Mais encore, des fois, c'est pas assez. Alors là, c'est la stratégie du 4P, les plus petits pas possibles pour y arriver. Fait que je t'explique. Si ça ici, c'est ta zone de confort, qui est probablement devenue fort inconfortable avec le temps, ça veut dire que ton bonheur va être à l'extérieur parce que tu es rendue malheureuse. Mais pour sortir de ta zone de confort, le processus est inconfortable. Mais à force de pratiquer, plus on devient confortable avec l'inconfort, plus c'est confortable. Je ne sais pas si tu me suis, je dis confort et inconfort dans la même phrase, c'est pas possible, mais j'essaie de bien t'expliquer. Fait que ta zone de confort, elle devient inconfortable avec le temps parce qu'en tournant en rond, on perd du sens, on perd de la motivation, on perd de l'énergie, puis on perd du sens à sa vie. Donc, notre bonheur est à l'extérieur. Mais pour être capable d'agrandir notre zone de confort ou d'en sortir, il y en a qui vont dire, bien, faire un grand saut quantique. C'est-à-dire, si par exemple, on prend l'exemple que moi qui n'osais pas parler devant 2-3 personnes, et là, on m'a demandé subitement de faire des conférences de presse et des entrevues en direct au national. Ça, c'est un grand saut. J'ai comme pas, j'ai eu le choix.
J'ai eu le choix, j'ai pas eu le choix, mais je voulais tellement que le monde connaisse le travail de Canac que c'est ma passion qui m'a portée. Puis ça a très bien réussi, là. Encore une fois, mes peurs étaient exagérées, je me suis très bien débrouillée. Et ça m'a donné confiance. Sauf que c'est pas recommandé parce que si on manque le grand saut, ça peut être un traumatisme qui va nous garder encore plus ancrés dans notre zone de confort. Alors, la stratégie que je propose à mes jardinières de pensée, c'est d'y aller les plus petits pas possibles, les 4 P. Donc, si on prend l'exemple, il faudrait que je donne des conférences, mais je ne suis pas capable de parler à 2-3 personnes, bien, je commence à parler à 2-3 personnes et j'accepte l'inconfort du processus. Et une fois que j'ai fait parler à 2-3 personnes, j'ai la satisfaction de l'avoir fait. Je dis, hey, finalement, je me suis prouvé à moi-même, j'ai été capable. Mais là, je vais le faire devant 4-5 personnes. Et tu répètes très graduellement pour arriver à 50, à 100, 1000 personnes. C'est les plus petits pas possibles. Mais encore, pour être capable de faire ça, ça demande du courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'être capable d'avancer malgré la présence de nos peurs. Et comment moi j'ai développé ce courage-là pour faire face à mes peurs à chaque fois, c'est que je pense que j'avais au départ, de manière naturelle, une énergie masculine plus forte que peut-être la moyenne des femmes. De là, le métier policier, probablement, tu sais. Mais on a tous en soi l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il faut savoir la développer. Alors, l'énergie féminine, on est beaucoup dans l'amour, la compassion, la tendresse, la douceur, la sensibilité, l'harmonie. L'énergie masculine, on est plus dans la combativité, la compétition. On est dans la colère, dans le courage, dans l'énergie. Et donc, c'est ça qui permet de faire face à nos peurs, c'est de développer la ressource interne qu'on a toutes, qui est le courage. Et quand on utilise l'énergie masculine, on se donne plus de chances de réussir. Et ça revient à une décision. C'est de ne plus accepter d'être limité par ses peurs. Et quand on n'accepte plus d'être limité par ses peurs, ça génère de la colère en soi. Une colère qui est saine pour être utilisée pour soi et non pas contre soi. Les émotions, c'est en anglais emotion for action. C'est de l'émotion pour passer à l'action. Donc la colère, ça prépare le corps pour défendre un territoire, défendre nos valeurs, défendre nos besoins, nos règles personnelles, nos projets, notre territoire. Donc c'est de prendre cette colère-là pour nous et contre nos peurs, pour les surpasser. Je donnais un exemple, à un moment donné, j'avais 2 femmes qui craignaient, étaient très anxieuses face à la conduite automobile. Pourtant, elles n'avaient jamais eu d'accident. Mais à force d'éviter, de « Ah, OK, là, il y a une petite plaque de glace, le toit fait ça un petit peu, mais ça s'est replacé. » Puis là, ils ont laissé l'imagination se construire de tout ce qui pourrait arriver. Puis que là, quand il y a eu de la neige la prochaine fois, ils sont revenus, ils ont laissé dégrader toutes ces pensées limitantes et ces pensées limitantes, ces scénarios-là, pour, avec le temps, en venir à en avoir quasiment une phobie. Une phobie, c'est l'accumulation d'évitements. Et donc, je leur ai demandé, tu sais, il y avait entre les 2 femmes, une femme de mon âge, je disais, comment tu te sens quand tu vois une vieille mémé, là, une madame de 70 ans, ma voisine à 80 ans, elle conduit encore, là. Ça te fait quoi de voir ça, qu'elle te dépasse sur l'autoroute? Ça te frustre-tu ou tu dis, ah, OK, c'est que là, tu es dans l'énergie féminine d'acceptation, puis de douceur, puis résignation. Ah, OK. Non, il faut que ça te frustre, faut que ça te mette en colère, que là, tu vas chercher ta combativité, la compétition un peu, mais à bon escient, de dire, c'est pas vrai qu'une madame de 80 ans va me dépasser sur l'autoroute à 80, là. Et de prendre ça pour soi. Fait que, suivre son cœur et non ses peurs, la stratégie des 4 P, développer en soi la ressource interne qui est le courage, en allant puiser dans notre côté plus masculin des fois. Bon, c'est bien normal, il y a des moments, des occasions qui demandent que ce soit plus l'énergie féminine qui embarque quand on est auprès de nos enfants, auprès de nos conjoints.
Mais quand on est face à nos peurs, c'est pas l'énergie féminine qui va nous aider, c'est l'énergie masculine. Est-ce que ça vous parle? Valérie dit parle pas de plaque de glace avec ma fracture. Ouais, je savais pas que tu étais là, Valérie. Mais encore là, il ne faudra pas que tu évites de sortir l'hiver prochain. C'est pas toutes les plaques de glace qu'on tombe et encore qu'on se casse la cheville. Alors, il faudra mieux te préparer, mieux te protéger, mettre des crampons sur tes bottes, utiliser la rampe. Fait que, dans mes coachés, ce que je vois aussi souvent, il y a beaucoup plus de jardinières de pensée que de jardiniers, mais des jardiniers, puis c'est pas une insulte du tout, ils ont une énergie féminine plus développée que la majorité des hommes, qui leur permet, je pense humblement, de reconnaître que, OK, oui, j'ai besoin d'aide pour me développer, pour atteindre mes objectifs. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le domaine du coaching, parce que ça atteint beaucoup l'ego. Mais d'avoir l'énergie féminine un peu plus développée aide ces hommes-là qui sont dans une démarche de coaching à se développer. Mon chum, il a une énergie féminine quand même plus développée. C'est lui le romantique dans le couple. C'est lui qui aimerait qu'on regarde des fois des films d'amour, des chansons d'amour. Lui, quand il s'entraîne, il écoute des chansons d'amour, alors que moi, je suis dans le « Ah! » là, tu sais, là, « Let's go, on est capable! » là. Fait que des fois, je suis dans mon énergie féminine, des fois dans mon énergie masculine, quand je suis peut-être confrontante un peu plus dans mon coaching, mais je reste quand même en douceur, mais c'est ça. Fait que on résume, c'est le temps de poser vos questions si vous en avez, d'écrire vos commentaires. Fait que pour faire face à ses peurs, suivre son cœur et non ses peurs. Le cœur, il se trompe jamais. Les peurs, c'est pour nous garder dans notre zone de confort, même si on y est très malheureuse. Le rôle du cerveau reptilien, c'est de nous garder en vie. Son rôle est un rôle de survie, non pas de bonheur. Les 4 P, les plus petits pas possibles pour s'assurer qu'à chaque étape, on soit capable de réussir, que la réussite nous amène de la dopamine qui vient renforcer le lien neuronal, que chaque effort, ben finalement, c'est plaisant. On a une belle récompense avec le shoot de dopamine. Ne pas accepter d'être limité, de transformer nos peurs en colère pour utiliser contre nos peurs et pour nous dans l'atteinte de nos objectifs. Développer notre énergie masculine si on est beaucoup dans la féminité pour ces moments-là. Et puis, avant de terminer, avant que je vous pose une dernière question, si vous n'en avez pas, si toi, tu as envie de surpasser tes peurs, mais tu ne sais pas comment, si tu as envie de t'épanouir, d'être un modèle inspirant pour tes enfants, modèle positif et inspirant, alors que peut-être tu te rends compte que le modèle que tu offres à tes enfants, de peut-être pas t'aimer, d'être sous l'emprise de tes peurs, de toujours être dans les tâches, de jamais te prioriser. Alors tu montres à ta petite fille peut-être que comme maman, il ne faut jamais se prioriser, il faut se négliger parce que c'est le modèle que tu es en train d'offrir puis tu veux changer ça. Bien, c'est possible. Ça commence ici dans le groupe de Jardiner ton bonheur, mais si tu veux accélérer le processus, si tu veux avoir de l'accompagnement, bien, écris-moi en privé. Puis on pourra voir si le programme Jardine ton bonheur, c'est pour toi. Cette rencontre-là ne t'engage à rien, c'est gratuit. C'est pour faire le point de ta situation et te donner une direction claire pour régler tes blocages, tes difficultés, pour voir aussi si je peux t'aider. Fait que je te laisse. Christine a dit, si on a plusieurs peurs, il est suggéré de leur faire face une à la fois avec les 4 P ou on peut essayer de leur faire face ensemble, toujours avec les 4 P. Il faudrait que j'ai un peu plus de contexte parce que dans une même situation, on peut avoir plusieurs peurs ou tu parles de plusieurs peurs dans des situations difficiles. Je vais te laisser le temps d'écrire un petit peu plus de précision. Mais tu sais, peur du manque, peur de ce que les autres pensent, peur de l'échec. Tu sais, on pourra s'en reparler, Christine, qu'est-ce que tu veux dire exactement, mais
C'est sûr que le développement personnel, il y a beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de notions. Fait que c'est suggéré, oui, d'y aller un à la fois. C'est préférable. Parce qu'on ne veut pas être submergé, on ne veut pas faire de la boulimie de développement personnel. Puis si on a trop de changements en même temps, ben c'est dur de se concentrer vraiment sur le processus de un alors qu'on en a plusieurs. T'sais, le multitâche qu'on appelle, ça a été prouvé que c'est pas efficace. On est pas mal plus lent avec le multitâche. Fait que oui, je dirais d'y aller un à la fois pour faire des gains, pour que tu gagnes confiance. Puis en gagnant confiance face à une peur, ça va avoir un impact aussi sur tes autres peurs parce que tu vas réaliser que tes peurs sont souvent exagérées, que ta peur est exagérée, que donc fort probablement les autres le seront aussi. Et en gagnant confiance en toi, tu vas gagner en confiance pour les autres peurs. Donc, ça va être plus facile. Puis c'est de la pratique, hein? Surpasser ses peurs, plus on le pratique, plus ça devient facile. Puis il va toujours en avoir des peurs. Fait que, c'est toujours plus difficile d'apprendre à commencer à faire du vélo. Plus on essaye, plus c'est de plus en plus facile. Fait que je vous laisse sur cette question-là. Puis, vous pourrez quand même compléter dans les commentaires après le live. Mais si tu n'avais pas peur, si tu avais confiance en toi, comment serait ta vie? Qu'est-ce que tu ferais de différent? Qui serais-tu de différent? Qu'est-ce que tu aurais de différent? Alors, je répète, si tu n'avais aucune peur, dans le sens des peurs qui te limitent, parce qu'il va toujours en avoir, si tu étais capable de surpasser facilement toutes tes peurs avec la pratique, si tu avais confiance en toi, que ferais-tu? J'ai hâte de lire tes commentaires. N'oublie pas d'écrire si tu es en replay. Pose-moi tes questions, j'en reviens toujours, je réponds à tout le monde. Et réponds à cette question-là, que ferais-tu si tu étais capable de surpasser tes peurs? Alors sur ça, je te souhaite une très très belle fin de semaine. Merci d'avoir été là. Et puis à vendredi prochain. Bye bye.